Et nous revoici. Alors, nous revoici. On va avoir Amaz contre Orange. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont le droit de changer leur deck Alors là, bonne question, je sais pas du tout, je pense pas que j'en doute. Ok, donc on va avoir le Hunter midrange de Amaz. Ok. Et on connaît pas ses autres decks, je crois qu'il les a pas montrés. Il y a quelqu'un qui posait une petite question, non. En fait, moi la question que je me pose, plutôt au-delà de ça, c'est tout simplement, est-ce que Orange a vu les decks? Ouais, c'est pour ça qu'il a joué que Hunt. Tu penses qu'il voulait pas montrer ses autres decks? Non. Ah, Amaz a joué que Hunt pour pas montrer ses autres decks. Il s'est dit qu'au pire, si je passe pas, bah j'ai joué que ça et on verra, parce que Orange a pu regarder tout simplement. C'est une explication, ouais. Ouais, c'est grave une explication valable, ouais. Et en fait, beaucoup de gens te demandent tout simplement ton explication sur le scientiste et le pourcentage sur les trappes. Où est-ce que tu as Donc en fait, il y a sur Google. En fait, c'est une question que je me posais, genre how many mad scientists, how many secrets. Je me rappelle plus quelle question j'ai posée sur Google. Et il y a des threads explicatifs. D'accord. Les gens donnent leurs avis et en gros, enfin. Il y a différentes stratégies. Il y a de combien d'early game vous avez dans votre deck. Parce que moins vous avez d'early game, plus vous voulez de mad scientist en fait. Donc ça va jouer sur le nombre de mad scientist. Si vous jouez un deck très contrôle, très late game avec peu d'early game, vous allez accepter par exemple d'avoir 2 mad scientists pour 2 secrets. Parce que c'est aussi un early drop, le mad scientist. Par contre, si vous avez beaucoup d'early game et 2 secrets, ça va... Vous allez avoir moins tendance, peut-être pencher plus vers un mad scientist. Et en gros, enfin, il y a des histoires de courbes de mana autour du mad scientist et du nombre de secrets, donc c'est... Voilà. D'accord. Là, la rencontre va pas tarder à commencer, donc c'est Amaz contre Orange. Et enfin, après, nous avons Kolento contre Life Coach. Oh putain, c'est énorme ça. Donc, ça c'est vraiment énorme. Et ensuite nous aurons Trump Reynad. Life Coach, il est allemand, c'est ça? Oui. Ok. Et ukrainien? Exact. Ok. Donc, sur SC2, l'Allemagne et l'Ukraine, c'est 2 nations qui sont extrêmement forts dans les jeux de stratégie et on va dire les jeux d'intelligence quoi, ou tu vois, où c'est pas juste des performances physiques et du clic, tu vois, c'est de la réflexion, des jeux de réflexion on va dire. L'Allemagne et l'Ukraine. Donc BlackRock est out. Donc moi ce que je voulais faire, en fait j'ai pas eu le temps mais on verra par la suite, c'était tout simplement voir s'ils ont annoncé des cartes en sortant de la précommande tout simplement. Donc je sais pas du tout. Ok. Bah je peux regarder en fait. Ouais. Je suis sur ton compte Twitter @ogbabel avec ta photo de profil énorme. Mec, je kiffe trop ton compte Twitter. Ah mais le problème c'est que t'es abonné à rien du tout donc on verra pas là. Ouais. Okay. J'ai pas encore... Bon ok, je checkerai après s'il y a eu des annonces... Bah après tu peux checker sur... Y'a quoi comme site à checker Earth News. Tu veux dire au gaming? Tu penses que... Non mais... Ah, quelqu'un qui a lâché un commentaire, Life Coach et Kolento, belle game mais ça va être long. Alors effectivement, les précommandes sont disponibles du Mont Roche Noir. Donc avec des euros du coup. Hein. Tu précommandes avec des euros? 21,99 oui. Tu peux pas précommander en gold. Ouais. Ok. Voilà. 21,99. Donc il me semble que c'est le même prix que Nax. Nax aussi c'était 21,99. Mais il y a... Attends, Nax c'est 5 L. Là il y a 6 L non? Dans 5. BlackRock 5 aussi? Ouais. Ah non mais Nax la première était... gratuite. Était tu payais moins, ouais, tu payais moins. Et après si tu prenais les 5, ouais, tu prenais les 5. Ah, donc ça a commencé. Waouh. Donc Amaz qui aligne son prêtre. Amaz qui aligne son prêtre dans peut-être la seule rencontre où il aurait dû aligner son Hunter midrange. Enfin, où il aurait dû. Bah, prêtre aussi, ça peut être pas mal contre Warrior. Mais ouais. Hunter midrange, c'est pas mal contre Warrior. Hein. C'est vrai qu'il a pas joué prêtre la dernière quand même. Ça, il est connu pour jouer son prêtre et là. Ouais. On va avoir prêtre, le prêtre d'Amaz.
qui est un masque et un spécialiste prêtre, un très bon prêtre. Ouais. Et un warrior de la part de Orange. Ok, donc là on est bon. Je regardais les donations. De quoi? Je regardais la donation, ça monte petit à petit. Hein. Parce que n'oublions pas que la King Win aussi, c'est pour soutenir une œuvre caritative. Ouais. Donc ne l'oublions pas. Team Darkstar pour Orange. Je connais pas cette équipe par contre. Je sais pas si t'as entendu parler. Darkstar? Non, pas du tout. C'est Bon, le nom claque, hein. Mais, Orange, il est des Pays-Bas, c'est ça hein? Genre suédois ou des Pays-Bas, j'ai un doute. Dites-nous sur le chat, mais... On peut regarder, enfin, en évitant de manquer le début de la game, mais on doit avoir son... Ah, il n'y a pas un truc avec les drapeaux? Attends, je check chaque 2 secondes si... C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Non, ben, je sais pas, est-ce qu'on peut avoir ça... Normalement, c'est sur ça, ils mettaient les drapeaux... Non... Non. Peut-être en cliquant sur lui. Ok. Suédois. Suédois, ouais. Comme chaud. Suédois. Il y a des infos sur son équipe? Je check chaque 2 secondes. Team Darkstar, non. Il a fait 4ème au Pinacle 2. Numérica Milanus Cup, il a fait... Ok, 5ème du place, ex-aequo. Top 8, ouais. Et il a gagné IEM World Championship Katowice 2015. Donc c'est pas non plus... c'est pas un touriste, quoi. Ouais, c'est clair. Mais on va voir ce qu'il vaut son warrior. Ouais. Donc c'est quoi? Ça donne d'autres cartes. Oui, vous avez le dos de cartes si vous précommandez aujourd'hui. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils ont annoncé d'autres cartes en sortant la précommande? Et il me semble que non. Non, je crois pas. Je crois pas qu'ils aient annoncé d'autres cartes pour l'instant. Non. Tu devrais faire plus de vidéos sur Hearthstone. Moi, j'en ai quelques-unes qui arrivent là, des vidéos. Mais c'est des vidéos, c'est des conseils en fait. C'est là, c'est quelle carte ne pas désenchanter. Et je vous explique qu'il ne faut pas désenchanter c'est comment gagner les cartes du qui vont se dust, faire patcher, comment gagner du dust. Et là, je vais faire une vidéo, c'est quelle carte crafter en premier. Et tu vas être surpris, Babel. Ah bon? La première carte qu'il faut crafter, c'est le Dr Boom, ok? Maintenant... Ok, Blizzard? Ok. C'est le Dr Boom devant n'importe quelle autre carte. J'ai pas de commentaire à faire sur Dr Unbalance. Le Dr Boom. Et je vous dis aussi quelles ailes de Naxxramas faire et quelles unités de Naxxramas prendre en premier. Et les donations sont activées. Donc en fait, si vous voulez nous soutenir, hein, merci beaucoup, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Donc on va continuer à couvrir des compétitions. On va essayer d'en faire de plus en plus, de développer cette chaîne. Et vous pouvez aussi faire des donations et toutes les infos sont sur le stream. Et ça nous soutient, ça permet de payer les casters et les techniciens. Je crois qu'on va y aller. En fait, parce que j'ai compris, c'est DDT qui son vrai pseudo, c'est Dova, il fait des vidéos sur Hearthstone. Donc je ne connais pas, si quelqu'un connaît. Enfin, vu qu'il est là, il peut un peu nous expliquer ce qu'il fait aussi, tu vois. Clash of Clans, je l'ai vu. Ah, c'est peut-être Dovahkiin. Dovahkiin. Ah, c'est Dovahkiin. Big up. En fait, Dovahkiin, il était venu ici pour une émission sur Hearthstone. C'est un YouTuber Clash of Clans et Hearthstone, il fait des vidéos. D'accord. Super vidéo. Jamais vu. Faudrait que je m'y mette. J'ai eu mon tout premier paquet de cartes. Le deck gratos. Ah, le booster gratos, t'as eu Dr Boom. Bah écoute, GG. J'ai envie de dire, c'est propre. Là, je sais pas, ils prennent un peu de temps pour lancer. Peut-être qu'ils se mettent en place alors qu'Amas était déjà là. J'espère qu'ils vont mettre de bons dragons, un bon petit dragon légendaire là. Ah, j'avoue. Et il y a eu. Comment il s'appelle? Rend Blackhand, la nouvelle légendaire de BlackRock là. Tu sais, c'est une 8-4 pour 7. Ah. C'est la légendaire. Et quand tu as un dragon dans ta main, ça tue tu tues une légendaire adverse.
Eh bien, on a eu la confirmation que c'était de la merde. Ah oui, c'est... Non, mais c'est gratuit. Enfin, dans la méta actuelle... Non, mais... Attention, je modère ce que j'ai dit. Dans la méta actuelle, c'est pas ouf. Non, mais c'est gratuit. Mais moi, si... je m'arrête là. Mais si la méta... C'est vrai qu'elle est gratuite. On donne un grec, tu vas dire non. Non, non, tu dis pas non. Mais attends, Babel. L'Oteb était gratuit. Et c'est une des meilleures légendaires du jeu, quoi. Oui. L'Oteb. Je veux dire... D'ailleurs... Bon... Moi, peut-être un peu trop gratuit, tu vois. Ah, c'est parti. Et c'est parti. Et ok, il y a un Senjin quand même dans le prêtre Damas, donc il a peur des decks aggro. Et il a raison. Mais j'ai l'impression qu'il a gardé son deck de ladder, en fait, tout simplement. Donc là, on a le frère de Kaldi, les gars. Les mecs se ressemblent trop, c'est n'importe quoi. Enfin, Kaldi et Orange se ressemblent. T'as vu le Berserker écumant oui, dans cette Meta Warrior? Ouais, on voit ça surtout chez Kingwind. Il y a pas mal de mecs qui jouent avec le Berserker. Peut-être pour ajouter un petit setup, genre bien aggro comme il faut. Il cut la chouette pour rentrer le Spellbreaker. Pourquoi pas, c'est beaucoup plus solide. Non, la chouette, c'est une cible automatique. Moi, j'aimais bien la chouette enfin, dans le principe où tu pouvais faire. Donc morsure, tu mets gros mâche, tu tapes, tu pump gros mâche, tu fais silence, enfin tu pouvais faire quelque chose. Et la fabricante d'armure autour d'eux qui pourrait... Donc oui effectivement là je vois le dos de carte de Hamaz. Enfin, depuis tout à l'heure on m'en parlait, je regardais pas... Ah donc ça c'est le nouveau dos de carte? C'est le nouveau dos de carte oui. Celui que tu as quand tu précommandes... Il est rapide hein. Genre le jeu il est dispo depuis une demi-heure. Ouais, le mec n'a pas le temps. Ok. Ça dit de la merde sur le chat. Ça me fait marrer. Allez attention, Berserker écumant. Ok. Bon, il est pas vraiment contesté par quoi... Ah si, peut-être par... mot de pouvoir, pain, mais... Et encore. On voit qu'on l'a pas. Moi, je pense qu'ici, il faut aller face. Faut pas donner des points gratuits au Berserker. Voilà. Ouais. Alors, là, ça devient intéressant. Ouais. Là, le play que je vois, c'est tu silences un des deux. Tu attaques l'autre avec ta fabricante d'armure. Et tu one-shot celui que tu as silence avec ton Berserker qui devient 4-4. Moi, je vois un autre move. Un move, ma foi, c'est... tu tapes le 3-4 à gauche avec la 1-4, ce qui pump le Berserker. Tu tapes la 3-4 à côté, elle donne le boost, et là, tu la silences. Bah non. Bah si. Comme non, ça, parce qu'elle a un PV de plus, quoi. Mais... Ouais, mais elle est à 4. Ah, mais elle est silence. Elle est à 4, mais elle est silence. Elle est silence. Très bonne remarque, et je pense que c'est mieux, effectivement. Soit tu l'as à 3 pas silence, soit tu l'as à 4 silence. Et je pense qu'à 4 silence, c'est mieux. Voilà, comme ça. T'as totalement raison. Sur le move d'après, sur le trade, il donnera pas 3 lives. Donc, et là, il va le faire. Voilà. Voilà. Et là, tu la silence et elle devient 3-4 silence. Mon play à moi, elle aurait été 3-3, mais avec le Death Rattle. Et je préfère ça, ouais, effectivement. Comme ça, ici, est-ce qu'il rentre sur... Là, il est obligé de gérer la 6-1. Après, ce qu'il peut faire, tout simplement, c'est prendre la... Voilà. Et l'envoyer sur la 6-1. Après, est-ce qu'il trade la 3-4? Il trade la 3-4. Il récupère un point d'armure. Propre. Malin. Pourra peut-être shield slam. Pas folle, la guêpe. Non, là... non, c'est sur ce trade, là... Vous voyez ce genre de move? Ah, ça, c'est du move de haut niveau, voilà. Là, on voit qu'il joue déjà beaucoup mieux le prêtre que le hunt. Ça dit, sur le chat, ça dit de la merde, genre qui pour une partie de Pierre du foyer avec moi. Genre, non, parce qu'en fait ça parlait, il doit y avoir 2-3 américains sur le stream. Ah d'accord. Français, anglais, tchécoslovaque, etc. Ok. Hamas qui sort ça. Okay. Là il assure le prochain tour, parce qu'ici en fait, s'il envoie... Ah, la drone n'était pas prévue comme ça. Ok, il l'envoie quand même. Comme ça, il peut faire Oshenai passif pour tuer... Ah ouais, là, il a un vrai move. Hein. Il fait Oshenai passif. Il envoie la 2-3 sur le Crash Vase, qui fait qu'il perd 5 life. Ouais. Il est bien. Il est bien. Ouais. Et du coup, ça... Il perd le shield et donc il perd le shield et ça fait vraiment une grosse différence. Ouais.
Enfin, en l'occurrence, ça va faire. Ça pourrait ne faire aucune différence. Parce qu'il a la fabricante d'armes. Il a la Shield Maiden. S'il veut Shield Slam. Et ça va être fait. Ok, donc un Shield Slam qui passe pour Orange. Et là, on va avoir une légendaire à chaque tour. Oh, quoique. Alors. Shadowman. Ah, moi, le problème, c'est qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais avec Shadowman? Ah, tu peux le heal. En fait, tu peux faire Shadowmanness. Tu le heal le Belcher. Donc, tu poses ta prêtresse. Ok, lui, vas-y. Okay. Ça, c'est l'autre play. Tu poses Sylvanas. Non, je pense qu'il a raison sur ce coup-là. Enfin, pourquoi il a raison? Parce que s'il a pas de board et il tue pas la Vierge bouclier. Aussi parce qu'il gagne un tour, en fait. Parce que Hamas sait que le Belcher va rester en vie à ce tour-là. C'est très bien joué, regardez. Et qu'en fait, le Shadowmanness, c'est pour le tour d'après. Parce que, je sais pas, pour moi, il n'y a aucune raison d'envoyer le Belcher dans Sylvanas. Voilà, du coup, il garde son play, en fait. Oh putain, il y a des moves de ouf, là. Là, il va y avoir un tour à la Hamas. Si c'est Sylvanas qui est joué, il y a un tour de ouf à la Hamas, là. Ben non, c'est réglé. En fait, il vole Belcher, il frappe la Vierge, il récupère l'autre Sylvanas. Ouais. Et là... Oh, recompo... Oh là là. Oh, le top deck. Et là, c'est fini. Il tape la Vierge. Et là, regardez la tête de Orange. Ouais, il dit, hein, et regarde ce qui arrive derrière. Il dit, c'est pas possible. Recombobulator. C'est pas fini. Regarde la tête d'Orange, regarde la tête. Allez, fais l'avion maintenant. Oh. C'est brawl ou rien. Et ça, c'est la... Ouais. Rigole, c'est brawl ou rien, mec. Ça, c'est la puissance du deck prêtre dans certains cas de figure, quoi. C'est ce genre de play absolument énorme. Je sais pas, ça parle français-anglais, j'ai arrêté de lire le chat. Parlez-vous français? Ah putain, qu'est-ce que tu fais à la cité orange? Bah... Putain, tu gambles. Ouais, tu gambles et tu pries pour que ça touche genre... non, bah... Oh là là. Oh putain, il gagne sur ce move, hein. C'est dur. Je sais. Ouais, voilà. Regarde, il est dégoûté, regarde en bas à gauche. Non, mais comme ils disent, on voit que sur prêtre, il est à l'aise. Enfin, voilà. Ouais. On voit que sur son prêtre, il est à l'aise comparé au Hun qui jouait tout à l'heure. Il connaît son match-up, il connaît son deck, il connaît prêtre. Là, il n'y a eu aucune erreur. Aucun mauvais move. Les mecs jouaient assez vite, ils jouaient pas la corde, ils savaient quoi faire à quel moment. Propre. C'est clair que c'était vraiment solide. Alors là, si t'es Amaz, est-ce que tu gardes prêtre? Tu peux pas, il a gagné avec. Ah non, il a gagné, excuse-moi. Ok. Donc là, c'est orange plutôt. Est-ce qu'il garde Warrior? Est-ce qu'il garde Warrior? Il sait qu'il y a le Hunter qui a un mauvais match-up pour lui. Enfin, là, il... Mais il sait pas si Amaz va prendre Hunter midrange ou son autre deck. Ouais. Et le problème, c'est qu'il ne sait pas quel est le deck. Ouais. Toi, tu dirais que Hunter midrange, c'est mauvais match-up pour War? Ou enfin, ça c'est légèrement. Compliqué. Ouais, c'est pas super positif. Enfin, les Savannah, tu dois te prostituer. Les Belcher, c'est compliqué. Il y a les araignées derrière. En fait, il y a que des trucs qui ont Death Rattle. Après, il joue un. En fait, il y a certains War qui ne jouent pas de silence. Là, il joue un silence. Ouais. Qui va avoir un gros impact sur les Savannah. Il a donné l'info d'ailleurs qu'il joue un silence. Ouais. Donc en fait, je pense que. Attends. Ce silence peut faire le taf contre Hunter midrange, mais du coup, est-ce que Hamas va prendre Hunter? C'est difficile à dire. Donc il y a combien? Là pour l'instant le score c'est 1-0 pour Hamas. Oh là là, et le prochain match il arrive là. Kolento life coach. Alors celui-là... D'ailleurs Kolento, je me demande d'où il joue. Parce qu'il est en Chine ce matin. Donc est-ce qu'il joue de la Chine ou est-ce qu'il a eu le temps de rentrer? J'en doute quoi. Tu sais que c'est ça qui est bien aussi avec Hearthstone, c'est que c'est un des rares jeux où tu t'as pas de délai intercontinent en fait. Parce que tu sais que sur SC2 en fait, si le mec il est en Corée et l'autre il est en Europe, t'es obligé de faire en gros première manche sur le serveur européen, deuxième manche sur le serveur asiatique ou alors sur le serveur US. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a du délai en fait. Il y a un léger délai. Même avec une très bonne connexion, hein, si tu joues sur le serveur asiatique, t'as un léger délai qu'on ressent un peu en partie, tu vois. Alors que sur un jeu de cartes, bon bah s'il y a une demi-seconde de délai, je veux dire. Enfin, c'est un dixième de seconde. Hein. Ouais, bah. Ça se ressent pas, quoi. Oh là. Donc tu as précommandé ton BlackRock, là? Je pense pas. Ça va?
Enfin, on va voir, mais... T'as pas mal de gold? Non. Ok. Alors, le second match, nous avons ces druides contre mage mecha, je suppose. Voir Babel me met autant de bonne humeur qu'une vidéo avec des bébés pandas. Putain! Ah putain, mec. Je savais pas que tu savais que t'avais cet effet sur les gens. Ah, je savais pas. C'est comme quand tu mâches un chewing-gum à l'eucalyptus, en fait. C'est un air frais. Non mais... Bon, les allergiques aux français, je sais pas pourquoi ils parlent... Non, mais parce qu'il doit y avoir 2-3 anglophones sur le stream. Ouais. Ok, donc Orange va prendre Mage Mecha. Et Amaz, je crois que c'était Hunter. Je suis pas sûr d'avoir bien vu. Amaz joue druide. Ah non, c'était druide. Orange joue mage. Mage Mecha, ok. Alors je pense que Orange c'est plus un mec à jouer mage freeze, mais bon ici on sait pas. Ah ouais, j'ai dit Mage Mecha, mais on sait pas quel genre de mage c'est, ouais. Allez, c'est parti. Donc c'est mage mecha. Mage mec contre un bon druide des familles. Combo d'ailleurs. Ici je serais presque tenté de garder la force affinateur en main. Ça peut permettre de gérer pas mal de mecha, tu vois. Ah, il a cut, il garde colère, ok. Bah, c'est un match-up comme tout à l'heure. C'est s'il a colère, balayage et potentiellement. Ah, ça, il a pas une main dégâts, il a une très bonne main d'ailleurs. T2 colère, T3 druide de la griffe. Ou est-ce qu'il garde l'inerve pour sortir un ancien? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée de garder l'inerve pour l'ancien. Ah, tu me diras, Orange a une très bonne sortie aussi. Ah, double. Ah, il peut faire ancien fleur T3. Et là, ça peut vraiment punir par contre le mage mec. Ouais. Ouh, ah putain, non, il a quand même ces deux win conditions en main. Dr Boom et Antonidas. On peut dire que Dr Boom a une win condition maintenant. On peut se permettre de le dire. Ouais, c'est clair. Ah non, mais... Ah, ok, pas de coin. Il garde le Blast Mage. Ok. Ah, est-ce qu'il nous cale son double inerve ancien? Ça me semble pas dégueu quand même, hein. Une 5-5 T3. Moi je trouve ça cool, double inerve ancien du savoir là. Ouais. De toute façon, c'est soit ça, soit une inerve druide de la griffe. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le fais en mode charge le druide pour tuer la 2-3? Ok, il fait ancien. Je pense que c'est le meilleur play ici. Enfin. Orange qui joue avec ses cheveux. La preuve que tu peux être champion et stylé. Ah, j'en peux plus. Ouh, bah, Coin Blast Mage, je pense. Ou il va essayer de stopper avec l'Oniotron. C'est dangereux de mettre Oniotron et Suga ici parce qu'il est à portée d'un balayage. Donc, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ouais, mais le problème du Blast Mage, c'est que... Comment tu gères la 5-5, tu vois? Enfin, ouais, clairement. Je veux dire, elle va se prendre 2 tirs, 3 tirs, peut-être. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le meilleur play. Oh là là. Alors ça, c'est vraiment... c'est pas bon du tout. Je pense ici que je tue le Suga avec la colère. Je passif. What the fuck? Ok. Je pense que c'était une très mauvaise idée ce move. Oh, attention. Bon, après, c'est facile de dire ça parce qu'on voit les deux mains, mais... Il va y avoir de la RNG là. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux te permettre de clean 2 bêtes sur son board. Tu gardes quand même l'ancien du savoir 5-4. Et c'est parti. Voilà. Le talent. Oui. Not quite enough. Sur la shade. Il envoie le Suga dessus, je pense, et il tape, enfin... Ouais, c'est clair. Certes, il faut jouer l'ombre le plus tôt pour la faire grossir. Mais ici, en fait, il s'est juste... En fait, il a laissé un vrai board, et on sait très bien que c'est comme ça que... Enfin... On va pas vous apprendre que Mage Mecha gagne comme ça. Enfin, il a pas de board sweeper, s'il déborde, c'est quasiment fini. Et là, il a posé une ombre qui de toute façon va mourir sur passif. Enfin, c'est totalement gratuit, quoi. Et pour gérer au final l'Oniotron qu'il aurait pu gérer le tour d'avant. Parce qu'à 3, il a pas de cible, donc il peut faire à ce moment-là. Enfin, je sais pas, il peut faire colère sur la 1-2, passif sur le mec Warper et garder son ombre pour tuer le
Non, ok, d'accord. Ok. Il m'a dit non, quoi. Il m'a dit tu racontes n'importe quoi, vas-y. Oh là là, ça sent vraiment... Oh, en plus, il drop son... Il avait rien à faire son si, il drop. Ça c'est un top deck. Hein. Ouais, clairement. Ça, c'est le meilleur carte qu'il pouvait piocher à ce tour-là. Ça ou... Non, il n'y a que ça. C'est ça. Ouais, que ça. C'est un... Parce que ça setup Antonidas de façon vraiment brillante, quoi, pour un tour 7 des familles. Voilà, il fait Make Warper Face et... Là, la question pour Orange, ça va être est-ce que tu coin Dr Boom Après, on parle, mais son balayage, il est très très... Ouais, il piège pas son balayage, ok. Piloted Shredder... Enfin, non. Sping à 1. Voilà. Le Blast Mage. On espère pas à balayage et puis Piloted Shredder. Ou pas. Ah ouais, Orange a une bonne sortie. Enfin, le mec a pas à se plaindre, hein. Ouh. Alors... S'il attend, il a 2 boules de feu au tour d'après. Moi ici je fais Blast Mage, je pense. Comme ça, tour d'après je fais Antonidas, Coin et Gel. Et là c'est... Enfin... Ouais. Et il a 2 boules de feu, ouais, tout à fait. Là c'est Blast Mage. Ou alors Coin Dr Boom. Qu'est-ce qui est le plus probable d'avoir le létal? Moi je fais Blast Mage. Vraiment le fait de prendre 2 boules de feu... L'obliger à silence, sachant qu'il peut pas tuer sauf s'il lâche combo pour gérer Antonidas. Enfin, c'est quasiment fini, parce que s'il lâche combo pour gérer Antonidas, il gère rien d'autre. Et la game est terminée, quoi. Ouais, ça c'est son pire ennemi, effectivement, s'il veut vraiment partir sur l'optique Antonidas boule de feu. Savage Roar. J'avoue, là, ça m'a l'air compliqué pour Amaz. Il peut faire Druide de la Grive, passif, il tue Make Warper. Ouais. Ah non, mais comme on vous disait, enfin, la seule façon que Druid a vraiment gagné, faut qu'il ait colère et balayage en main de départ, ou dans les 5 premiers tours. Là, le moment où Blast Mage était à 1 et Make Warper, il pouvait faire balayage, il gagnait pas, mais il prenait un avantage certain sur le Make Mage. Là, c'est quasiment fini, quoi. C'est fini, d'ailleurs, enfin... S'il veut, il fait ça, ouais. Je pense qu'il concède quand il voit ce que Orange va faire ici. Il gèle pas en plus, il a juste à donner plus 1 life à sa créature. Double boule de feu. Ah, il le donne, pourquoi pas, ouais. Non, il donne à 4-5, ok, on est d'accord, pour éviter le balayage. Les 2 colères sont déjà passées, c'est fini. Ah, le Black Knight, c'est vraiment pas la carte qu'il voulait voir. Ouais. Là, il y a... Ouais, il a même pas combo. GG. Du coup, un partout entre Orange et Amaz. Il y a moyen de ne pas dire passif pour les pouvoirs héros, please. Je sais pas, enfin... On va voir. Alors, au lieu de qu'on dise passif, on va dire pouvoir héroïque. Je sais pas ce que t'en penses, je vais rester sur passif. J'avoue, normalement, c'est pouvoir héroïque. Ouais, mais bon... Parce qu'en fait, c'est un actif. Normalement, on dit pas HS, on dit Hearthstone. Non mais merde. Je me suis niqué le coup à rigoler à ta blague de merde. Parce qu'en fait, faut savoir que j'ai un putain de torticolis là. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une abréviation. Excuse-moi. Non, vas-y, excuse-moi. Vas-y. Excuse-moi. Personne va parler. T'es con. J'ai mal. J'ai un point de côté. le stream des papis. Le stream des papis en train de souffrir. Faut que je reprenne le sport. Aïe. Non mais non, je vais faire un effort au moins pendant 1 minute, pouvoir héroïque. Donc qu'as-tu pensé de ce pouvoir héroïque sur le Make Warper? Et j'ai compris que je rigole. Non mais c'est drôle, c'est drôle. Non effectivement... Oh, attendez, bah ça commence. Alors ici maintenant nous avons... Ok, ça bloque. Donc Amaz sort son Hunt midrange contre voleur. Ok. Donc ma foi, je pense que le voleur a le match-up.
Parce que le sap sur... Ouais, le Savannah main. Ouais, c'est GG. C'est punitif. Mais en fait, c'est ça le problème aussi du voleur oil, c'est que le voleur oil a 2 saps et il remplit sa main très très vite. Et le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas jouer de cartes trop... À part le Dr Boom, qui est la seule carte chère qui résiste au sap, dans le sens où les 2 Boombots restent, tu peux pas jouer de cartes chères. Parce que tu perds le tempo en fait contre. Mais du coup, tu rentres dans une méta ultra agressive, notamment à Grog Oil quoi. Oh, il y a un Shiv chez Orange. Enfin, ça va plus. Moi, honnêtement, la main d'Amas, je garde tout là. Ça va? Ouais, mais là, il a tout gardé, non? Ouais, voilà. Moi, je garde tout. Ok. Pourquoi pas? Bah, 1, 2, 3. Et en plus, il joue en premier. Donc, le Web Spinner ne sera pas géré au tour 1. Ou sera relou à gérer au tour 1. Donc, vraiment, moi, je la trouve parfaite cette main de départ pour Amaz. Et que penses-tu du pouvoir héroïque et de son utilité ici dans ce match-up Non, plus objectivement, le pouvoir héroïque... Je vais m'étouffer. Le pouvoir héroïque du voleur est très utile ici. Enfin, il y a pas mal de petites bêtes à gérer. Après, la vraie question, c'est qu'il prend des dégâts en gérant ses bêtes. Est-ce qu'il a du heal? Bah ouais, il a son prophète du cercle. Hein. Alors... Ah, on nous dit ici que Orange joue double commissaire-priseur. Ce qui n'est pas commun. Intéressant. Ouais. Intéressant, c'est plutôt sprint la norme. Ou alors un sprint, un commissaire-priseur. Ici, je pense qu'il peut pouvoir héroïque Dag, tuer la 1-1 et faire backstab sur le scientiste. Éviter de prendre un maximum de dégâts. Donc s'il a vu les parties d'avant, il sait qu'il y a juste 2 pièges givrants. Et ça, c'est la pire carte que veut voir Orange ici, parce que s'il joue midrange, il joue donc à Unmaster. Et s'il le met sur l'Oasis Snapjo, la 2-7, ouais. C'est ça pour rien. Quoi. Ah, il dépasse pas les 8 dégâts, enfin... Là, j'ai bien aimé, Amaz n'a pas attaqué avec son Hunter. Amaz n'a pas utilisé de charge de son arme, alors qu'il aurait pu face. D'autant plus qu'il avait un secret d'équipé. Ah, mais on joue au Duplo ici. Alors... qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement fort, Talnos. Ah, voilà l'Oasis Snapjo. Et Talnos ne va pas être attaqué, alors qu'il confère du spell power. Alors... Coinoreb. Okay. Il lui donne, voilà. On remonte Talnos. Je pense que voilà, c'est la meilleure carte. Enfin, c'est mieux de trigger sur un Oreb que sur un Loteb. Ah, ça. Sur un Talnos que sur un Oreb. Là, tu fais Coinoreb ou Coin Azure Drake en fait. Coinoreb, je pense. Mais c'est clair que la 2-7, là, c'est vraiment un gros problème sur le board, quoi. C'est difficile à gérer. C'est le pire drop. Drop, traduction, la pire possibilité qu'il pouvait avoir sur l'araignée. Voilà, je préfère que tu traduises d'accord, ces anglicismes. D'accord. Voilà. Et plus de passif, hein. Plus de passif, pouvoir héroïque. Non. Alors... Ok, donc ça a été le Drake qui est sorti. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je tue la 4-4 ici. Et je mets Oreb. Ouais. Comme ça, on évite tout malentendu. Genre une enseignante pourpre avec une éviscération justement ou quoi que ce soit. Enfin, ouais, c'est clair. On évite de remplir le board et on a vraiment une board présence. Voilà, clairement. Ouais. C'est-à-dire que tour d'après, il peut faire Savannah. Donc Savannah Hitman, je dis en entier. Mais ça changera pas grand-chose. Enfin. Voilà. Je pense qu'ici, c'est un mauvais play. Enfin,
il peut trade, encore une fois, voilà, enfin... Et là, il n'y a pas de sap. Quitte à faire ça... Oh, j'ai rien dit. Ah, voilà. Quitte à faire ça, j'aurais tout simplement mis... j'aurais mis un Azure Drake. Qu'il ne peut pas tuer avec le Stab Joe, qu'il peut pas tuer avec passif, en fait. Pas avec passif, avec son arme. Excusez-moi. Pouvoir héroïque. Donc là, pour moi, sap sur le Savannah main, c'est automatique. Il n'y aura pas de meilleure cible. La question, c'est qu'est-ce que tu fais après, en fait? Comment tu gères l'OTEB? Tu peux eviscerate et attaquer avec ton héros, mais tu vas commencer à bien descendre en PV. Totalement. Mais il a un peu de heal, tu vois. Et tu pourras réarme. Tu pourras réarme si tu fais ça. Ah, il a rasé. On repasse le board par le plateau. Oui, le plateau de jeu. Excusez-moi, c'est pas le board. Parlez-vous français? Eviscerate sur l'OTEB. Du coup, il va se manger les 6 points de dégâts du Savannah main. Donc nous voyons ici que le plateau de jeu est bien vide. Ah, le pire, c'est que... Ah, en fait... Non, attends. Oui, ça va. D'accord. Ok. Ok. Je saurai pour la prochaine fois. Ouais, c'est pas grave. Hop là. Ouais, on a raté un tour, désolé. Il y a eu un petit problème sur le stream. Alors... Donc là, il y a un sap qui est passé. Et on voit le commissaire priseur de Orange. Mais Orange qui est descendu à 14 PV. Là, Amaz... Comment est-ce qu'il va faire pour aller chercher les derniers PV de Orange? Je pense qu'il faut commencer à faire le pouvoir héroïque. Voilà, genre... là, ici... Freezing n'est pas forcément avantageux. Mais en fait, il a létal au prochain tour. Si 7... Ouais. Il a létal au prochain tour. Ici... 3, 2... Il est obligé de faire Azure Drake et Eviscération. Il peut se heal aussi potentiellement. Ou il fait... alors... Il fait Prophète du cercle sur lui, Éviscération, Éventail de couteau, et il trade une de 2. Comment il trade une de 2? En envoyant son SI7. Non, il y a un freeze trap en face. Ah ouais, bah c'est fini. Voilà. Ça, vrai non mais c'est vrai que ça me perturbe. On voit pas le secret en fait à cause de la main. Ça me perturbe vraiment. Ouais. Non, en fait, là... Là, t'as une éviscération, mais... Il met un Drake Azure sur le plateau. Ah, je sais, il voulait top decker préparation. Il voulait top decker préparation pour faire Fan of Knives et Spell Power. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement. Là, il voulait... Ce Van Cleef, si ça avait été préparation, il était dedans. Mais là, je pense... Il a... Sans me tromper, je pense pouvoir dire qu'il y a l'étal en face. Il a 5... Il a 5 et 4, 9 et ordre de tuer 14. Ouais, donc pour l'instant il y a l'étal. Ouais. Non, c'est fini, c'est fini. Ah bah le un range, on aura gagné au moins une ce soir. Il trade une 2-2, il va falloir que tu dises il commerce une 2-2. Babel, il commerce une 2-2. Pourquoi il commerce? Ah, pour trade? Oh non, on va pas aller jusque là. Ah, n'importe quoi. T'imagines et tout? Alors ici, il pose son Azure Drake sur le plateau. Il commerce une 2-2 et utilise son pouvoir héroïque. Que penses-tu de ce move, mon cher Tude? Il commerce une 2-2. Il commerce une 2-2. Ok, j'aime bien. Là, du coup, on a... 2-1 pour Amaz. 2-1 pour Amaz. 2-1 pour Amaz. C'est plus serré. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus serré que le 3-0 qu'il a pris juste avant. Et ok. Et le Rogue qui s'est incliné. Ouais, c'est vrai, il échange, ils disent ici, c'est pas e-commerce. Ouais, bon, Ouais, trade, c'est plutôt il échange. Wolf English. Wall Street, English Institute of Wall Street. Vous voulez parler anglais?
Ah, Ce n'est pas Azure Drake, c'est son dragon Azure. Ah, il est en train de péter un câble. Ah non, j'en peux plus. Non, mais le chat. Ah, vous êtes vraiment des trolls. On vous aime. Pas trop quand même. Donc, tu t'as pensé quoi de ce match? Je suis content d'avoir vu le Hunter midrange s'imposer et de voir le Rogue Oil perdre aussi. Comme quoi c'est pas totalement invincible. Et il y a eu pas mal de plays autour de Talnos en fait qui ont échoué. Genre Talnos se fait remonter piège givrant, il coûte 3. Et je sais pas, Hamas choisit de le rejouer. Et là il s'est passé un truc absolument incroyable. C'est que le stream a planté et on a raté le play. Du coup, impossible de dire comment ça a été géré. Je pense que c'est le S6-7. C'est le S6-7 qui lui a... un Shiv. À un moment, il y a eu un Shiv aussi. On a raté un Shiv. Mais... Donc oui, ce match, la prochaine partie va commencer. Nous allons voir énormément de pouvoirs héroïques. Un plateau de jeu rempli. Ainsi que des dragons azur. Que pensez-vous de ce français, ma foi, soutenu? Alors, en fait, le rogue reste contre le druide. T'en penses quoi de ça? Rogue, druide. Qui a l'avantage d'après toi? Alors, je pense qu'ici que... Je sais pas. Les shades se font quand même gérer par le rogue, par tous les dégâts de zone du rogue. Exactement, oui. Et les saps vont être décisifs sur les... Moi je vais dire rogue. Alors, petit avantage pour rogue. Alors sachez que la compétition est en direct. Oui, totalement. Enfin, là on suit en direct. Donc c'est pour ça que des fois qu'on a des petits soucis, c'est normal. Alors Hamas qui mulligan toute sa main. Déchiqueteur. Oui. Et Shade, ok, c'est pas si mal que ça. Et en bas, on a Poison. Alors, sur le chat, ils disent que le voleur est avantagé. Ok. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que le voleur est avantagé, ouais. Je pense que si, voilà, si... Il a une bonne main, en fait, la prep, là. Si Hamas sort les druides de la griffe très tôt, ainsi que les crash vases, je pense qu'il a un réel avantage. Et ainsi qu'une Shade. Parce qu'en fait, il y a des dégâts de zone, mais tu les as pas tout de suite, les dégâts de zone en voleur, quoi. Faut améliorer ton arme, faut le déluge de l'âme. Donc là, cette Shade, en fait, c'est un gros problème. Mais après, le sap est assez punitif sur la Shade, quand même. Enfin... Bah ouais, mais le sap, t'en as deux. Et tu veux sap les Shades, les druides de la griffe... Il y a les Belchers, il y a pas mal de cibles pour sap en fait. Tu penses ici quel est le meilleur... Comment tu traduire play? Non, c'est bon, on va s'arrêter là. Quel est le meilleur play faire le pouvoir héroïque ou tout simplement utiliser colère sur Talnos? Ok, bah il a choisi. Moi je t'avoue que pour moi la réponse est pas évidente. Après, il y a de vraies cibles ici. Il y a le prophète du cercle terrestre et l'agent S6-7 pour la colère. Enfin, je pense pouvoir héroïque c'était mieux là parce que en fait, colère, tu veux le faire genre pour une créature qui a beaucoup de points d'attaque pour protéger les PV de ton druide, surtout contre Rock qui va vouloir aller chercher tes PV assez rapidement. Et en plus, tu veux faire colère, tu veux le faire si t'as besoin de cartes draw en fait. Si t'as pas assez de cartes dans ta main, genre tu sais pas ce que tu vas faire au tour d'après. Là, sa main elle est pleine à craquer, il a un tour 4, donc je pense que pouvoir héroïque c'était mieux. Attends, le regarde a un avis. Le regarde face à druide ramp, le rogue est au-dessus. Ouais. Ok. Bah, techniquement oui, mais là le rogue a une très mauvaise main. Enfin, il a des cartes qui devraient choper leur late ou au moins tour 8. Genre double oil et pirate, enfin... Non. Enfin, non. Ici, il fait quoi? Enfin, il peut faire sap fin de tour. Mais c'est un peu weak, hein. S'il utilise son sap, mais je pense qu'il va finir par le faire parce qu'il a rien d'autre. Mais... S'il utilise son sap sur la 4-3 qui a même pas taunt, voilà, c'est ça. Derrière, il va y avoir beaucoup de cibles pour sap. Il y a les druides de la griffe, très mauvais. Enfin, je suppose qu'il ne joue pas des crash vases, mais... Prep. Il a misplay. Il a misplay, il vient de... Oh non! Il voulait faire sap, il a fait prep. Il a misplay, hein. Il y a aucune raison de prep, là. Si t'es un homme, t'es un vrai, tu échappes contre Sid. Là, Orange qui va s'en vouloir parce qu'il est mené 2-1 et il a misplay. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là?
Non, mais il a perdu, il sait qu'il a perdu. De toute Non, façon. non, et tu y a pas un gros gamble. Si, face. Un gamble face, tu vois, genre face, oil. Et tu pries pour trouver quelle carte te sauve la vie au prochain tour. Faut qu'il aille vite, faut qu'il aille vite, faut qu'il aille vite. La deuxième. Déluge de lame. Il faut que tu top deck déluge de lame au prochain tour. Genre. Il a misplay. Ouais. Mais. Là, ici, il fait colère sur la 5-1. Là, tu vois, colère, c'est intéressant, là, ouais. Ah, Oh putain, bah. la deuxième. Si t'étais pas assez au fond du trou, on va t'y emmener, quoi. Ah putain, il y a du heal en plus pour Amaz. Ouais. Bon, bah, cette partie était intéressante. Attends, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être. Prep, éviscération. Ah, c'est con. Ouais, et là, il regrette, là. Là, il regrette vraiment, enfin. Ouais. Ouais, non, c'est la prep, elle n'était pas du tout prévue. Non, Amaz a pas bug, Amaz ne bouge pas. Amaz était figé devant son écran. Regarde la main du druide, s'il te plaît, enfin. Amaz qui prend bien soin de se heal de 1 PV à chaque tour. Ouais. Et il va pouvoir se heal de 5 PV au tour d'après. Non, c'est fini. Ou Dr Boom, ou ce que tu veux, hein, mais... Au prep, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir Babel? Non. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Prep. Ah, t'y crois vraiment? C'est de la merde. Ouais. Ça marche aussi. Ah merde, Oh c'est là la seule là. carte qui meurt pas. Ça fait partie du 3% de cartes qui meurt pas sur ton, sur ton pouvoir héroïque. Oui, c'est un misclick, c'est pas un misplay. Alors le misclick, c'est quand tu essaies de sélectionner une carte, t'en sélectionnes une autre et tu la joues à la place. Ouais. Et le misplay, c'est une vraie erreur. C'est-à-dire que quand tu vas jouer et tu vas tout simplement faire un mauvais play ou un play non adapté, c'est un misplay. Moi, je pense que j'aurais une nerve passif. Enfin, vraiment, pour être sûr de mettre hors de portée... il peut les avoir, il peut avoir 15 dégâts. Hein. Ah ok. Voilà, et là, sur un déluge... Ok, backstab. Sur déluge, il fait 7. Ok, il est quand même ok, pas mal de dégâts. Ok. En plus, là, on vient de me troll. Il me demandait la définition de misclick. En fait, c'est un manquage de clic. Là il y a l'étal. Oui, non, c'est fini. Le druide a gagné. Innerve combo. Ouais. 4 et 4. Oui, il a... 8. Ah Non, non, il n'y a pas l'étal, il n'y a pas l'étal. Il gagne 6. Il gagne 6 et 3, il gagne 9. Il met 14 de base. Ça fait 22. non, ouais. Ça fait 22. Il calcule. Je pense, 23. je pense qu'il est obligé de se heal par contre ici. Parce que là, il peut pas se permettre... Ah, s'il a un autre... Attends, on joke, mais s'il a un autre oil... Enfin, il est obligé de se heal. S'il se heal pas, il a perdu par contre. Mais en fait, je pensais à oil. Ah, ok, il lâche combo. Et il récupère de l'armure. Non, très bon move. Ok, j'ai rien dit. Ah, c'est vrai qu'il récupère de l'armure. Il récupère de l'armure. Ouais. Ah, il a vraiment eu la chance de tomber sur la fabricante quand même. Hein. Ouais. Ah, vraiment, enfin... Il aurait pu avoir depuis... Clear. Il a vraiment peur du combo oil. Et il a vu un pirate passer aussi. La 2-1 charge est déjà passée. L'arme a toujours les deux sur oil. Tu sais qu'il pioche déluge, il était létal. Il a pioché quoi là? Ok. Shiv. Bon, il a encore un out, on sait jamais. Mais le problème de Shiv, c'est que ça va donner un point d'armure au druide. Ouais, Ou alors mais tu le fais direct dans la face quoi. Parce que sur oil, il faisait 6. 6 et 6, 12, 18. En fait, là, Orange doit décider s'il veut gagner un tour ou pas. S'il veut clear le Drake avec backstab et Shiv. Voilà, c'est ce qui... Pas dans cet ordre-là. Hein. Il se dit que s'il pioche un déluge... Ok, non. Okay. Non, là, c'est... Il hésite à concede, là. Là, regardez sa tête. Il hésite à concede. Oui, il a déjà joué une huile, il lui reste une huile, il en joue 2.
Là, Savage Roar, 1 et 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 points de dégâts chez le druide. Ouais. Il y a 8. 4, 5, 6, 7, 8. Mais ce n'est pas assez. 19. Silence, 2 points de dégâts. Ouais, c'est clair. De toute façon, tu sais qu'il reste une oil et ta seule façon de perdre cette game, c'est l'oil. Ouais, de laisser une créature sur le board. En fait. C'est la seule façon qu'il a de perdre. Ouais. Donc là, il va être obligé de backstab. C'est-à-dire que si top deck un Auctioneer, il pourra même plus piocher. Ah, et t'y vas. Ok. Tu penses qu'il trade sur la 2-4 ici? Non. Non, il face? Ok. Oui, parce qu'il se dit les 2 colères sont déjà passées, donc potentiellement il faut qu'il ait un balayage. Non, une colère est déjà passée. Non, il me semble qu'il a joué les 2. Hein. Ah, par contre, la combo là. Top deck, force de la nature. Ouais. Top deck, du talent. Est-ce qu'il en avait vraiment besoin, quoi? Et Amaz qui va chercher le 3-1. Le 3-1. Sur un misclick de range. Bon, de toute façon, il n'était pas devant non plus, quoi. Mais c'est rare, t'as déjà vu des misclicks toi sur Hearthstone? Moi j'ai un joueur une fois qui misclick. Ouais vraiment, mais c'est quand les mecs jouent vite. Ah moi je me rappelle l'époque où les cartes buggaient, tu sais. Ouais. Et elles se cachaient derrière les autres. Argus et tout ça. Et tu disais, putain, non, la carte. Mais j'ai gagné, regardez, j'ai gagné. Et après tu prends tu fais putain. Ok. J'avoue, c'est limite un bug qu'ils auraient pu laisser tellement c'était marrant, quoi. C'était rageant. Du coup, la prochaine rencontre va être une rencontre de ouf. Ça va être Kolento versus Life Coach. Ça va être vraiment une rencontre incroyable. Les amis, on fait une petite pause histoire de se reposer et on se retrouve dans quelques minutes. Kolento versus Life Coach. À tout de suite. Tout de suite.